Alors voilà, c'est mieux en action. Salut tout le monde, je recommence du coup. Donc nouvelle AME aujourd'hui un peu spéciale, c'est pour ça qu'on a, on a, on a mis un peu de temps à vous rejoindre, petit souci technique, mais un AME en live ne serait pas un AME en live s'il n'y avait pas des petits soucis techniques. Donc bienvenue, un peu spécial aujourd'hui comme je disais parce que on s'est déplacé, on n'est pas au bureau, on n'est pas à la maison. Je vous présente Antoine d'ailleurs qui est notre SMM, Social Media Manager. Et Mathieu va venir me rejoindre dans quelques minutes. On s'est déplacé dans une villa à Nice qu'on est en train de modéliser en 3D et qui fera partie des assets présents dans Versity. Et donc aujourd'hui, le but c'est de vous montrer un peu l'envers du décor, savoir ce qu'il y a derrière une modélisation de 3D, les équipes qui sont nécessaires à modéliser un environnement, que ce soit en extérieur ou en intérieur. Donc en l'occurrence, là on modélise une villa, donc son intérieur, son extérieur et son environnement, de manière à ce que on puisse évidemment dans Versity, dans le métaverse, se rendre compte de cette villa qui sera potentiellement à vendre dans le futur et donc pouvoir être immergé au mieux. Me revoilà. Donc comme je vous disais, voilà, on va essayer de vous montrer un peu pas mal de choses aujourd'hui. Ce que je vais commencer par faire pour ceux qui rejoignent l'aventure Versity, c'est de vous réexpliquer un peu ce à quoi Versity sert. Et je vais commencer par les 4 piliers qu'est Versity. Ouais, j'ai Mathieu à côté de moi qui m'interrompt. Ouais, parle plus fort, a priori le son n'est pas terrible. D'accord, donc je vais essayer de parler plus fort. Donc, comme je vous disais, je vais essayer de rappeler un petit peu les bases du projet Versity. Qu'est-ce que c'est Versity, à quoi ça sert et comment vous allez agir avec le métaverse. Versity a donc 4 piliers. Le premier, c'est le métaverse. C'est donc le miroir de la réalité pour permettre à des futurs possesseurs, futurs acquéreurs, pardon, de biens immobiliers ou des vendeurs de pouvoir diffuser leurs biens sur la plateforme de manière totalement immersive. L'idée, plus que un se loger ou un Le Bon Coin, c'est de pouvoir se balader à l'intérieur d'un bien immobilier et de se rendre vraiment compte de son environnement et de comment il est à l'intérieur. Au-delà d'avoir juste une visite 360 ou des photos telles qu'on peut le voir sur des sites de diffusion plus classiques, on va dire. Le deuxième pilier, c'est les acteurs. Dans Versity, il va y avoir différents acteurs. Il va y avoir donc les détenteurs de biens, particuliers, agents immobiliers, réseaux d'agences immobilières, ou encore tous les professionnels de l'immobilier qui tournent autour, comme ceux qui font de la location par exemple, également de manière à pouvoir, comme je le disais, mettre en avant un bien de façon à ce qu'il soit vendu ou loué le plus rapidement possible. Ensuite, il y a les particuliers, eux qui vont visiter le métaverse pour aller rechercher un bien en vente ou en location. Et puis enfin, le troisième acteur, c'est les contributeurs de la communauté Versity. Et donc là, on s'appuie sur divers mécanismes qui sont propres à la blockchain et au métaverse, comme la DAO par exemple. Et ça, on le réexpliquera dans d'autres vidéos, d'autres assets qu'on va mettre à la disposition de la communauté pour connaître un peu plus les termes, vulgariser un peu les termes du ouais. Me revoilà. Bon,
on va avoir quelques soucis techniques, je pense, pendant ce live, mais c'est pas grave. J'ai 2-3 personnes autour de moi qui vont pouvoir solutionner quand ça arrive. Donc voilà. Donc comme je disais, les contributeurs qui vont être les conceptualisateurs, les modélisateurs 3D, donc comme ceux qu'on va voir aujourd'hui par exemple qui travaillent là aujourd'hui en live avec nous dans cette ville-là. Et ensuite, le troisième pilier, c'est les outils. Les outils, il y en a plusieurs. Du coup, il y a le City, qui est notre monnaie, notre crypto-monnaie, qui va permettre de créer une réelle économie à l'intérieur du métaverse. Ce City est un jeton utilitaire qui se base du coup sur la token économie. Et là, encore une fois, vous allez avoir un certain nombre d'assets qui vont être mis en ligne assez rapidement. Maintenant, on est sur la finalisation de notre token économie et du parcel paper, enfin économie paper. Land Economy Paper. Merci beaucoup. J'en perds mes mots. Ensuite, il y a le parcel qui s'appuie sur des NFT, NFT qu'on va mettre progressivement en vente sur une marketplace. Et ces NFT correspondent à vulgairement les codes postaux présents en France. Les codes INSEE. Les codes INSEE. Et donc, attention. Et c'est pour ça que je dis vulgairement, parce qu'on s'appuie sur une donnée économique que sont les codes INSEE. Et dans chaque pays, les codes postaux correspondent à une économie réelle à côté. Et donc nous, on s'est appuyé sur les codes INSEE pour avoir ça. Il n'y a plus de son. Super. On va tester avec un casque. Ok. Tiens, prends ça. Je prends ça. Ça, t'as le micro. Ok. Est-ce que c'est bon, il y a du son, super. Est-ce que le son est meilleur? Ça écrit? Ça dit quoi? Ça dit rien. Bon. Moi, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé, mais ça va. Hein. Bon, d'accord. Ok. Donc, je continue comme ça. Vous entendez quand même ou pas du tout? On entend très bien, il n'y a pas de souci. Bon, génial. Ok. Donc du coup, voilà. Donc ça, c'est l'outil parcelle. Ensuite, comme je le disais, il y a des plateformes de vente. Donc il y a la plateforme de vente NFT où on va vendre du coup les NFT qui correspondent, donc comme je le disais, aux codes postaux. Ensuite, il y a une autre plateforme qui est la plateforme de concours de design. Donc là, on se rapproche de la notion de DAO dont je parlais juste avant. Parce que là, encore une fois, on va faire participer la communauté à l'évolution de Versity, l'évolution de ce qu'il y aura en termes d'assets dans Versity. Ensuite, il y a une autre plateforme qui est une plateforme publicitaire et c'est là-dessus que l'économie, la token économie, enfin en tout cas l'économie globale de Versity va s'appuyer parce qu'évidemment, il faut des revenus pour que tout ça marche, fonctionne et que chacun puisse y trouver son compte, à la fois les possesseurs de NFT, mais aussi le Versity tout simplement. Et donc là-dessus, on va mettre à disposition d'un certain nombre d'acteurs. Donc ça peut être des marques, ça peut être des agents immobiliers, ça peut être des réseaux d'agences immobilières, la possibilité de faire de la publicité sur Versity. Et ensuite, il y a un système de messagerie qui là va permettre à l'ensemble des utilisateurs de Versity de communiquer entre eux grâce à la création de leur propre avatar. Et donc à l'intérieur du métaverse, nous aurons tous nos avatars qui nous permettront de communiquer entre nous. Et enfin, le quatrième pilier que sont les services. Donc les services, c'est le Classified Ads. Donc le Classified Ads, c'est propre à l'immobilier. C'est en gros, pour vulgariser le propos, c'est sur Se Loger, par exemple, quand il y a un professionnel qui dépose une annonce immobilière, on appelle ça du Classified Ads. En gros, l'agence immobilière paye pour pouvoir diffuser le bien sur ses sites de diffusion. Pareil pour Le Bon Coin. Un professionnel, à la différence d'un particulier, va payer Le Bon Coin pour pouvoir faire en sorte que le bien qu'il a en mandat soit diffusé sur Le Bon Coin. Et donc, on va faire la même chose sur Versity. Un agent immobilier, un réseau d'agences immobilières
va payer pour pouvoir mettre en ligne son bien. Ensuite, il y a de la pub digitale, telle qu'on peut le voir sur Google AdWords par exemple, ou Google Ads. L'idée, c'est de pouvoir faire de la publicité, une marque n'importe laquelle, une marque de fringues, une marque de luxe ou peu importe, va pouvoir utiliser Versity pour faire de la publicité et ramener du trafic vers le Web 2 et vers ces plateformes e-commerce. Et enfin, de la publicité plus classique, on l'a appelé comme ça en tout cas, où quand vous allez vous balader dans la rue, dans les rues de Versity, et bien, il y aura par exemple un taxi qui va passer et qui va adresser une certaine cible, visiteur de Versity, là aussi, ce sera une source de revenus supplémentaires pour Versity et pour l'économie de Versity, parce que c'est une économie circulaire dans laquelle le City va être utilisé pour toutes ces transactions, et il y aura des pools réservés pour que ce City soit réutilisé dans le métaverse pour créer une économie circulaire, et que les revenus générés par ces publicités, par l'ensemble de ces services, puissent être réutilisés et puissent rémunérer les contributeurs du métaverse. Donc voilà, j'ai résumé en quelques mots les 4 grands piliers de Versity. Donc je le répète, le métaverse en lui-même, les acteurs, les outils et les services. Voilà. Ce que je vous propose maintenant, c'est de partir un peu en live sur ce qui se passe aujourd'hui dans cette superbe villa du Cap de Nice. Donc bon, derrière moi, il y a la mer, on est dans un cadre assez magique. Il y a Mathieu qui vient de me rejoindre, voilà, qui était très occupé jusque-là, avec justement les équipes de modélisation, les équipes 3D. Donc on va vous faire vivre un peu tout ça en live aujourd'hui. J'espère que vous m'entendez toujours bien. Donc voilà, je passe un peu la parole à Mathieu qui va vous expliquer un peu ce qui se passe et la manière dont les choses se font dans la création d'assets Web3 et 3D. Salut tout le monde. L'idée aujourd'hui, on a essayé de mutualiser et de vous donner un peu, comme l'a dit Alex, le backstage de ce qui peut se passer dans notre quotidien chez Versity. Alors, notre quotidien, si notre quotidien ressemblait toujours à ce qu'on a derrière nous, ça serait magnifique. Mais en gros, on a eu l'opportunité justement qu'on nous ouvre une maison assez exceptionnelle sur le Cap de Nice pour justement faire la modélisation 3D. Et on me dit monte ton micro pour la modélisation 3D et on voulait en profiter pour vous faire pas mal d'assets. Et en gros, la journée aujourd'hui tourne autour déjà de slides de ce midi. Alors désolé, on essuie les plâtres. On teste des outils, on teste live, et tout ça en partage de co parce qu'en plus on est sur le Cap de Nice, donc pas forcément une bonne connexion Wi-Fi, donc on n'a pas les éléments avec nous, mais on va se donner à cœur joie quand même de réussir ce live. Donc ça c'est une des choses qu'on fait aujourd'hui. Évidemment la modélisation 3D. Donc il y a 2 membres de l'équipe. On ne pouvait pas faire venir tout le monde malheureusement, mais pour des raisons que tout le monde peut comprendre. Donc on a 2 personnes de l'équipe qui sont avec nous, à savoir Patrick et Mélodie. Je crois, j'ai pas le retour sur l'écran, je ne sais pas si on peut l'avoir quelque part, mais je crois qu'Antoine est rentré justement.
Salut tout le monde, on a avec nous donc Mélodie en attendant que Alex et Mathieu reviennent. Elle va pouvoir répondre à l'une de vos questions parce que vous vouliez savoir la taille des dossiers pour une mobilisation. Donc Mélodie, est-ce que tu peux répondre à cette question s'il te plaît? C'est une question qui est un petit peu compliquée à répondre parce que les dossiers, ça contient énormément de choses, ça contient les chiffres. Répondre d'autant plus que tout est très variable en fonction de la taille de l'espace, en fonction de ce qu'on modélise. C'est pas vraiment une question à laquelle je peux répondre. C'est trop large. D'accord, merci quand même pour cette précision. Est-ce que tu peux aussi partager peut-être avec la communauté quels sont les... Nous revoilà. Oui, alors je disais Mélodie, est-ce que tu peux nous parler un peu des logiciels utilisés pour la modélisation? Qu'est-ce que vous avez? Alors, en guise de logiciel 3D, on utilise 3ds Max. Après, pour tout ce qui est intégration, on se partage. Et on intègre 3ds Max pour tout ce qui est modélisation. Nous, Patrick. Voilà, qui n'est pas très à l'aise. Patrick n'est pas timide, il ne rougit pas, mais il est concentré. Il est concentré, il a mal. On arrive à tourner l'écran de Patrick. Donc voilà, c'est peut-être pas très compréhensible, mais Patrick et Mélodie ont commencé à prendre les mesures ce matin. Ton écran sera plus parlant, alors on va voir l'écran de Mélodie. Donc ils ont commencé par prendre les mesures ce matin de la pièce principale dans laquelle on se trouve. Et là, on a amorcé la modélisation 3DS. On peut voir déjà le tracé des murs. On peut voir que j'ai commencé à essayer de repérer les fenêtres qui vont derrière être faites, l'estrade principale qui est qui est à ma droite, les débuts d'escalier, les colonnes. Voilà, c'est déjà plus représentatif de ce qu'est la pièce actuellement. Magnifique. Ah. Donc du coup, au niveau des logiciels, on est sur 3ds Max pour toute la partie 3D. Et pour tout ce qui est intégration moteur derrière, on alterne entre Unreal, probablement, et peut-être Unity, peut-être Play Canva. Mais actuellement, on essaie de rester sur Unreal. Magnifique. Si vous pouvez nous dire que ça a été bien clair et que vous avez entendu cette fois. Donc, voilà, je vais continuer à les embêter un tout petit peu, mais juste avec Alexandre là-bas, plus bouger pour essayer d'avoir une connexion la plus stable possible en termes de son et vidéo et répondre aux questions là-bas. Magnifique. À tout de suite. Ok. Bon, ça y est, on reprend et on bouge plus. Donc du coup, je sais pas du coup ce que disait Mathieu. Mathieu, tu veux bien venir avec moi? Bien sûr, j'arrive. Non, je dis. Hop. Attention, je m'insère dans le fauteuil.
Non, je disais que malheureusement, en effet, désolé pour la qualité, mais on voulait essayer de vous faire un truc le plus sympa possible. Mais on a découvert en arrivant ce matin que la connexion Wi-Fi malheureusement était hyper faible, dû à l'endroit enclavé, pour utiliser un terme, où on se trouve. Donc on va rester fixe ici si on arrive à avoir une image et un son à peu près audible pour pouvoir répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas, si vous n'avez pas entendu les réponses de Mélodie, pas Patrick, parce qu'il nous a pas parlé, mais en tout cas les réponses de Mélodie à l'intérieur. N'hésitez pas. On n'attend pas Patrick. On n'a pas de temps. Si tu utilises des refs, tu les utilises bien. C'est okay. vrai, c'est vrai. Et donc oui, si les réponses n'étaient pas audibles, posez-les, on vous répond ici. Est-ce que là vous nous entendez mieux déjà? Est-ce que c'est plus stable? Yes. Super. Merci, au top. Est-ce que vous voulez qu'on reprenne le sujet des technos ou du coup la deuxième fois que Mélodie s'est exprimée? Répète un peu ce que Mélodie a dit, peut-être que comme ça. Yes. Donc comme je vous disais ce matin, comme on disait avec Mélodie, on est arrivé ce matin, donc ils ont commencé par prendre les mesures. Donc les mesures, encore une fois, elles peuvent être faites avec un mètre, mais pour aller plus vite aujourd'hui, on a pas mal d'applications, notamment sur iPhone, pour pas le nommer, mais parce qu'on a l'avantage d'avoir la techno LiDAR depuis le 12 Pro, si je dis pas de bêtises, donc ce qui permet de prendre quand même des mesures et des plans assez rapides. Donc ce matin, il y a eu les mesures qui ont été faites. Là, Mélodie et Patrick sont en train de travailler sur 3ds Max pour justement remodéliser la maison. Donc c'est ce que vous avez vu, j'espère, sur les écrans, mais vous inquiétez pas, on est en train de faire aussi différentes vidéos qui permettront de voir tout ça dans une bien meilleure qualité qu'aujourd'hui. Donc 3ds Max pour toute la modé. Et après, l'idée, c'est de passer sur Unreal ou Unity. Aujourd'hui, on travaille sur les deux et on peut travailler sur les deux pour justement faire cette visite immersive. Donc techno de jeux vidéo pour que ça soit le plus réaliste, le plus fluide et le plus sympa possible. On se rend vraiment compte des intérieurs et des extérieurs. Et après, l'idée, c'est pouvoir les streamer ou en tout cas les rendre disponibles depuis un navigateur web. Donc pour ça, il y a différentes technos qu'on n'a pas forcément totalement arrêtées aujourd'hui, donc je voudrais pas m'avancer. Mais aujourd'hui, on arrive totalement à le disposer sur un navigateur d'un ordinateur. Et il nous reste le dernier défi qu'on n'arrivera peut-être pas à réaliser pour le moment, mais au fur et à mesure du déploiement des technos, on y arrivera de toute façon dans le temps. Faut pas oublier qu'on est sur un projet à long, voire très long terme. Donc le mobile, on sera peut-être obligé de passer dans un premier temps par une application mobile pour pas que ça lag, mais on teste quand même, on n'en démord pas de voir si on arrive à le rendre disponible depuis un navigateur à travers différents outils. Voilà pour les technos. J'espère que j'ai été un petit peu plus clair et que vous avez pu les entendre correctement. Super clair. El Moustique, je réponds juste, désolé, j'ai coupé, mais est-ce que je lis en même temps? Oui, alors évidemment, si on a une maquette, un plan 3D avec toutes les cotes, etc., on ira d'autant plus vite parce qu'aujourd'hui, justement, cette maison, on n'a pas les plans, donc on a repris toutes les mesures. Mais l'idée, c'est que Versity, à l'avenir, pour celui qui voudra modéliser ou faire modéliser un intérieur, on pourra travailler à partir soit de métrages faits à la main comme on a fait aujourd'hui, fait à la main ou à partir d'applications encore une fois, plus les photos pour les couleurs et textures, soit le top évidemment d'un plan, plus encore une fois photos pour les textures et couleurs, et on pourra évidemment modéliser depuis un plan. Yes. Du coup Mathieu, il y a eu quelques questions qui ont été posées là en préparation de SAME. Donc si tu veux bien, on va passer un peu à la réponse à ces questions. Donc je te les pose et tu réponds. Je tente d'y répondre. Tu tentes d'y répondre. Ou alors je viens te rejoindre si jamais tu n'y arrives pas. Avec grand plaisir. Okay. Donc la première question qui a été posée, c'est où sera hébergé le Metaverse Versity? Alors ça, très très bonne question, et je réponds en même temps à Jérém. On pourra utiliser le Metaverse depuis un téléphone ou un PC, donc on pourra le faire depuis les deux, comme je disais. PC, navigateur sur téléphone, application dans le pire des cas, et le pire des cas c'est déjà pas mal, mais on tente navigateur, et ça va justement définir aussi où il sera hébergé exactement, parce qu'aujourd'hui les logiciels qui nous permettent de le rendre disponible depuis un navigateur peuvent être aussi les hébergeurs de Versity,
Donc la finalisation de cette question, est-ce qu'on arrive à rendre disponible Versity depuis un navigateur mobile, va aussi définir clairement où il sera hébergé. Ok, top. Mélodie a commencé à répondre à cette question, mais donc est-ce qu'on a une idée de la taille des fichiers et de la taille approximative d'un bien, donc en termes de lourdeur de fichiers? Comme Mélodie le disait, hein, c'est très très compliqué de répondre à cette question parce que ça dépend évidemment du bien qui est à modéliser et ça dépend aussi de plein d'autres contraintes qu'il peut y avoir. Donc je sais pas si tu veux préciser quelque chose là-dessus, mais non, c'est ça. Ça dépend de niveau d'optimisation du fichier. Ça dépend de beaucoup de choses. Ce qu'il faut savoir aussi, comme on l'a expliqué lors d'autres AME, évidemment la finalité, le vœu et au fur et à mesure des technos, c'est que tout soit modélisé encore une fois en immersivité totale. Mais à l'inverse, pour une adoption la plus rapide possible et que tout le monde puisse mettre son appartement ou sa maison dans Versity, on pourra accueillir aussi des technologies avec par exemple une vidéo iPhone, une visite en 360, en allant jusqu'à justement cette immersivité totale. Donc le poids du fichier va dépendre aussi de ça. En tout cas, nous, on travaille à pouvoir accueillir des poids assez conséquents pour que l'expérience soit totale dans Versity. Ok. Troisième question. Dans le futur, quand on fera appel à un archi, par exemple, et qu'il fera un projet de réaménagement intérieur, est-ce qu'on a prévu le multiversionning du bien, c'est-à-dire de jongler entre l'existant, l'avant-projet et l'après-projet et comment on a prévu ça? Ouais, clairement. Alors, c'est prévu. Alors, vous promettre que ça va sortir dès la bêta qui arrive très prochainement. Je m'avancerai pas là-dessus, mais évidemment, très rapidement, vous aurez la possibilité de rentrer en relation avec des architectes dans Versity et pouvoir justement sketcher, modéliser, transformer le logement pour pouvoir vous projeter dedans. Encore une fois, Versity, le but, c'est vraiment éliminer tous les points de friction possibles à la location ou l'achat d'un bien. Ouais. Et quand on se balade dans un bien, on ne sait pas forcément se projeter. Il y en a qui y arrivent. Moi, personnellement, quand je me balade dans une maison ou dans un appartement, il est impossible de me projeter dedans alors que ça se trouve, il a un potentiel de malade. Et donc, c'est un point de friction parce que potentiellement, personnellement, je suis très égocentré, désolé, mais je l'achèterai pas. Et le but, justement, de rentrer en lien avec ces architectes, c'est pouvoir se projeter à travers Versity et donc d'enlever un point de friction à l'achat ou la location d'un bien. Ouais. Je rajoute à ça, je parlais des différents piliers tout à l'heure de Versity. Le pilier archi fait partie du pilier acteur. Dans Versity, il y a plein d'acteurs différents et les archis et les professionnels qui gravillent autour de l'immobilier. Donc ça peut être les archis, mais ça peut être aussi des banquiers, ça peut être des assureurs, etc. Tous ces gens-là vont contribuer. Et pour répondre à cette question et rebondir un peu sur ce que disait Mathieu, moi j'ai la chance d'être marié à une femme extraordinaire qui est aussi architecte d'intérieur. Et quand c'est parce que c'est enregistré que tu dis ça, c'est malin, c'est malin. Et lorsqu'on a visité la maison qu'on a achetée il y a pas très très longtemps, moi clairement j'avais vraiment du mal à me projeter parce que elle était dans son jus, elle datait des années 70 et il y avait des murs qui étaient inutiles et pour le coup elle avec son regard d'architecte elle a su se projeter très vite et dire que c'était celle-ci qu'il fallait qu'on achète alors que honnêtement ça aurait été moi je l'aurais pas acheté. Donc évidemment tout ça, c'est aussi l'intérêt de Versity et c'est aussi pour ça qu'on crée Versity et ce côté immersif de pouvoir se balader, changer quelques éléments en live et de pouvoir du coup se rendre compte alors que t'es pas toi architecte ou t'as pas forcément les idées créatives pour le faire. Et le fait de pouvoir échanger avec un architecte en live sans pour autant attendre des semaines entières pour faire venir un entrepreneur par exemple pour te dire voilà ça va te coûter tant d'enlever ce mur porteur et de mettre un IPN à la place. Et là pour le coup tu vas pouvoir discuter avec lui directement et il va te dire ça va te coûter tant pour pouvoir le faire. Et ton acte d'achat, enfin en tout cas ta décision, l'acte de décision d'acheter ou pas le bien va se faire beaucoup plus rapidement. Et c'est ça le but de Versity. Ouais, pour compléter une autre question, c'est est-ce que dans Versity ça sera des archis traditionnels ou autres? En fait, il y aura tous les corps de métier. C'est-à-dire que potentiellement dans Versity, il pourrait y avoir des terrains à vendre. Et donc, vous pourriez avoir envie de voir ce que pourrait donner une maison sur ce terrain à vendre. Donc, il y aura des professionnels pour répondre à ça. À l'inverse, vous achetez une maison des années 70, comme vient de l'expliquer Alexandre, vous aurez des archis d'intérieur. Vous aurez aussi des personnes qui
qui sont plus spécialisés dans le homestaging aussi pour pouvoir se projeter avec de la nouvelle déco, etc. Donc il y aura les différents corps de métier, encore une fois, pour pouvoir vous projeter, éliminer un maximum de points de friction à l'achat, parce que là on parle plus d'achat que de location, mais à l'achat et éventuellement à la location d'un logement. Yes. Quatrième question. Alors je sais pas qui c'est, parce que j'ai pas les noms des gens qui ont posé les questions, mais j'aimerais bien savoir sur quel référentiel INSEE on est pour les NFT. Si c'est figé ad vitam ou pas, ou sinon comment vous gérerez les fusions de communes qui sont chaque année très nombreuses. Alors c'est une vraie bonne question. Honnêtement, on peut pas tout savoir, et là pour le coup, je ne sais pas répondre à cette question, sauf si toi tu sais. Mais On a demandé à notre advisor qui lui a fait ces codes-là, donc on attend une réponse. ok, donc voilà. Donc je sais pas si vous avez entendu Nargis, mais on a demandé à notre advisor qui s'est occupé justement de la parcelle économie de nous répondre à cette question. Donc dès qu'on a la réponse, on la mettra sur le chat. Ouais, alors je m'avance peut-être intuitivement, j'ai envie de dire ça va être compliqué, je pense qu'une fois qu'on aura divisé les parcelles en code INSEE, après de pouvoir les faire bouger, de fusionner des communes, parce que s'il y a deux détenteurs de parcelles qui sont dans cette fusion entre guillemets, ça me semble un peu compliqué économiquement et en termes de propriété à pouvoir le faire. Donc j'ai envie de dire, vous donnez la date du fichier de code INSEE, oui. Après, est-ce que la fusion sera faite? Je pense qu'on restera figé parce que j'ai du mal à imaginer aujourd'hui, mais je peux me tromper. Nargis hoche la tête, donc elle n'est pas forcément sûre. Donc vous voyez, on réfléchit, on interagit à voix haute. Mais moi, ça me semble un peu compliqué, mais on va creuser la question parce que c'est une très bonne question et on vous apportera la réponse assez facilement de sur quel fichier on s'est basé, parce que ça, on va l'avoir facilement. Et après, fusion ou pas fusion, on va en parler à Sangoku. Voilà, fusion ou pas fusion, grosse vanne quand même sur Sangoku, elle est dégueulasse. C'est parce que c'était les 37, 38 ans de DBZ il y a 2 jours. Voilà, désolé. 37. Ouais, un truc comme ça, je crois. Ok, merci beaucoup. À quoi correspondent les boosts d'invest récents? À défaut de réponse, à combien on est en nombre d'investisseurs sur le second round? Alors le nombre d'investisseurs, j'ai pas vraiment la réponse. Pour le nombre d'investisseurs, on est au-delà de 95. Ok, donc au-delà de 95, nous dit Nargis, en nombre d'investisseurs. Et oui, il y a eu des gros investisseurs là qui sont arrivés sur le projet. Alors, comme on vous le dit depuis un moment maintenant, on a des investisseurs traditionnels entre guillemets qui investissent dans des projets, dans des startups, c'est de l'investissement plus traditionnel. Ces investisseurs-là ont commencé par investir dans LADP, les agences de papa, comme agence immobilière et sur le projet startup des agences de papa. Évidemment, quand on leur a parlé du projet Versity et du métavers, c'est tout ce que cela engendrait pour la suite de LADP. Ils nous ont évidemment demandé un certain nombre d'informations. Et ces discussions et informations ont pris un peu de temps. Et donc, ils arrivent maintenant à vouloir investir dans le projet Versity. Et au-delà de passer par de l'investissement pécunier comme ils l'ont fait dans les tours de table et dans les roadshows qui ont été faits par nos dirigeants, ils décident d'investir dans le projet Versity. Donc voilà, comme vous et nous, ils investissent en City pour le projet. Donc voilà pourquoi il y a eu des gros montants ces derniers jours sur le round 2. Ouais, des montants plus conséquents. En gros, je sais pas si on peut aller jusque là. Parce que on aimerait qu'il soit plus gros, mais même si on n'aimerait pas qu'il soit plus gros, parce qu'à l'inverse, l'idée c'est pas de créer des baleines, des whales comme on dit dans le Web 3. Donc ils sont pas si conséquents que ça parce que évidemment on cape un peu le montant des investissements pour pas qu'on ait de whales et que ça vienne porter préjudice au projet plus tard aussi. Voilà. Ensuite, à quoi correspond je viens de le dire. Dernière question, 6e et dernière question qu'on avait eue sur le fil. Pour les contenus encore compliqués pour moi, je trouve notamment le côté NFT, mais qu'est-ce que je vais pouvoir retravailler et dans l'ensemble, encore trop de mots complexes. J'ai rien compris à cette question. Sentez le mec qui a pas lu les questions avant quand même. Non, mais j'essaie de comprendre la question. À quoi correspond un NFT? Alors pas un code postal. Et donc la création du NFT, C'est pas un NFT, en fait, parce que le NFT, ça va être une parcelle, ça va peut-être aussi être des
du métavers. Yes, Ok. Tu veux répondre? je t'en prie, et je compléterai au besoin. Non, bah du coup, oui, il y a plusieurs NFT en fait dans le projet Versity. Il y a le parcelle, donc lui qui est le mot parcelle tel qu'on l'a écrit nous, c'est P-A-R-S-E-2-L, donc c'est un jeu de mots. Par contre, dans d'autres univers métaversiques, parcelle c'est un endroit, une zone géographique. Donc notre NFT parcelle est un endroit, une zone géographique qu'on a corrélée comme je le disais au départ, au code postal. INSEE. INSEE. Merci. J'ai dit qu'au pire, j'interviens s'il faut. Ouais, je suis trop approximatif dans mes propos. Et donc, après, il y a d'autres NFT. Donc, ça peut être, par exemple, une modélisation 3D, c'est un NFT supplémentaire. Un asset d'un architecte, c'est un NFT également, qui va être mis à la disposition de la communauté ou des parcelles owners, donc propriétaires de parcelles, pour les mettre à disposition de leurs visiteurs sur leur propre parcelle. Donc voilà, donc et les niveaux de NFT, il y en a plusieurs. Il y a des NFT serviciels, il y a des NFT qui sont des assets créatifs, et donc voilà. Ça répond à la question? Ouais. Vous aurez un peu plus d'infos justement dans le Land Economic Paper qu'on a prévu de vous livrer le 18 novembre. Non, on est totalement on time. On est très très bien. Mais justement avec ces notions de Bleed to Earn qui fait partie de 3 dispositifs d'incentive justement dans Versity, et en effet la communauté pourra créer des buildings, des extérieurs, des monuments qui n'existent pas encore, et les mettre à disposition des détenteurs de parcelles qui pourront les acheter pour agrémenter justement ce NFT. C'est justement un des buts aussi de la journée, c'est de vous expliquer un peu plus en détail tout ça à travers de petites vidéos pour être le plus pédagogique possible. Pardon, je vais y arriver. Ouais, on profite de l'équipe de tournage qui est là, donc qui nous accompagne aujourd'hui, en plus des modélisateurs 3D qu'on vous a présenté juste avant. On profite de l'équipe de tournage qui est ici pour justement créer tous ces assets qu'on vous livrera au fil du temps, pour vulgariser un peu les propos, nos propos, et surtout les termes techniques qui sont présents dans le monde du Web3, dans le monde du métaverse, de la blockchain. Et notre idée à Mathieu, moi et les équipes marketing de Versity, c'est justement de pouvoir permettre au plus grand nombre, donc les gens qui vous achètent un bien demain, hein, donc ils sont complètement novices dans ce monde du Web3. Et notre idée, c'est de créer du contenu pour faire de la pédagogie et de comprendre un peu ce qu'il y a derrière chacun de ces termes. Et donc dans le projet Versity, il y a plusieurs steps, et donc on va expliquer tout ça. Donc comme tu as appelé le SVB, c'est ça? Scan to Earn, VSB. Visit to Earn, Scan to Earn, Bleed to Earn, en stéréo. Voilà. Et tout ça, bon bah voilà, peut-être certains qui sont là et présents comprennent un peu ces termes. Nous, notre objectif là aujourd'hui, et ça fait partie de cette journée un peu marathon pour nous, c'est de prendre ces termes, de les vulgariser, et essayer de faire en sorte que le tout un chacun puisse comprendre tout ça. Et en toute transparence, comme on le fait à chaque fois, après ça peut être bien reçu comme mal reçu, mais pour revenir sur la joke de la livraison du Land Economic Paper le 18 novembre et que vous n'avez toujours pas, je vais donner 2-3 explications entre les lignes. Donc on est en train de travailler avec nos advisors, pour pas les nommer, donc Nomix, qui sont vraiment spécialisés là-dedans. On a bien reçu leur rendu et on aurait pu être à temps pour le 18 novembre. Mais en fait, ils sont tellement bons, ils sont tellement trop loin qu'ils étaient à des étapes mais tellement stratosphériques que là, on est en train de faire le travail inverse, c'est-à-dire vous réussir à vous le traduire et vous le vulgariser, parce qu'encore une fois, les aficionados du Web3, ça peut être totalement compréhensible pour eux, et encore, je suis même pas sûr pour tout le monde. Mais encore une fois, notre cible est une cible qui ne connaît pas ces termes, qui ne connaît pas le Web3, et donc on est en train de faire tout ce travail de vulgarisation, justement, que ce soit un sur le papier et deux aujourd'hui à travers les vidéos qu'on est en train de tourner. Donc désolé pour le retard, mais encore une fois, ce retard est vraiment pour bien fonder du projet et pour vraiment adresser à notre cible le message le plus compréhensible possible. Voilà, Ouais. pour expliquer un peu pourquoi notre retard. C'est tout à fait ça, parce qu'en vrai, le doc, on l'a depuis la semaine dernière et on aurait pu le livrer à temps. Mais quand on l'a relu,
nous-mêmes qui sont dans le projet, il y avait des choses voilà qui étaient difficilement compréhensibles pour nous parce que comme le dit Mathieu, c'est des vrais techniciens et franchement ils ont un niveau qu'on n'espérait pas qu'ils aient, mais ils l'ont et bien au-delà de ce qu'on pouvait espérer pour créer ce contenu. Mais par contre, pour qu'il soit compréhensible du plus grand nombre, il faut effectivement qu'on le retravaille et qu'on le mette à la portée de chacun, quoi. Et pour répondre à la question de El Moustique, non, nos advisors sont pas des amis, hein, pas du tout. C'est vraiment des boîtes ou des indeps externes et totalement externes aujourd'hui, que ce soit de Versity, mais aussi de la boîte qui supporte le projet, à savoir les agences de papa. Donc on est vraiment sur des personnes totalement externes, et qu'on a sélectionné pour deux raisons. De par leur expérience et la réussite déjà qu'ils ont eu sur certains projets, et aussi par le feedback qu'on a pu avoir de notre réseau sur la qualité du service qu'ils peuvent proposer, mais surtout aussi je vais utiliser un anglicisme, mais je sais pas comment le dire autrement, mais leur mindset, parce qu'on aime bien travailler avec des gens avec qui on s'entend bien, et donc potentiellement ils pourraient devenir amis à terme, mais parce que c'est comme ça qu'on aime travailler et qu'on arrive à être efficace. Ouais. Donc pour répondre à la question, c'est pas du tout des amis, c'est vraiment des pros qu'on fait leurs armes dans le Web3, ça fait un moment qu'ils y sont, et qu'on a sélectionné pour ça. Après, peut-être que ça deviendra des amis parce qu'on bosse avec des gens cool, donc pourquoi pas. État d'esprit, merci pour mon anglicisme mindset. Ouais, pour rebondir sur ce que dit Mathieu, de toute façon, vous pouvez retrouver sur le site versity.io les liens vers ces advisors. Il y a Maestria Blockchain, il y a Nomix, Smart Chain pour tout ce qui est NFT. Donc vous pouvez très bien aller vous renseigner sur qui ils sont. Hein, ils ont leurs propres réseaux sociaux aussi, ils ont leur site internet. Vous pouvez aller consulter un peu ce qu'ils font et ce qu'ils ont déjà fait, parce que c'est aussi là-dessus que nous on s'est appuyé pour en faire la sélection. On leur a proposé le data advisor parce que c'est important pour nous d'avoir des gens dans notre entourage qui ont de la légitimité dans le Web3, dans le monde de la blockchain. Et donc voilà, donc non, c'est pas des amis. Après, comme dit Mathieu, hein, c'est des gens cool qui ont notre âge, donc ça peut le devenir, mais en tout cas à l'origine ça l'est pas. Et Bastien, pour répondre à ta question, oui, et ce n'est pas un gros mot, ils sont rémunérés. Alors pour deux raisons. La première, c'est qu'on n'a pas trouvé d'advisor sous loi de 1901, malheureusement. Donc du coup, on a trouvé que des boîtes et pas des assos. Donc oui, ils sont rémunérés et on est content de les rémunérer parce qu'encore une fois, c'est des compétences qu'on n'avait pas nous en interne et sur lesquelles il nous semble nécessaire de s'appuyer pour la réussite du projet. Parce que encore une fois, et Tom va peut-être me rejoindre là-dessus pour en avoir discuté avec lui, si on avait la prétention de tout savoir faire sur un projet aussi énorme que celui-là, je pense qu'on irait droit dans le mur. Donc oui, ils sont rémunérés, bien sûr. El Moustique d'ailleurs, ravi de te voir rejoindre le projet parce que j'ai pas le souvenir que je t'ai vu dans les précédents AMA, donc welcome et merci pour tes questions. Par contre, Cruchot, alors toi t'es présent tout le temps, mais j'ai pas compris ta question sur les INSEE pour chaque catégorie. Grâce à Tom. Du coup, est-ce que tu peux préciser? De quoi si tu veux venir les codes INSEE pour chaque catégorie? Ouais, j'ai pas compris. Bah si, on a très bien compris. Moi j'ai très bien compris. Ça fait un moment qu'il demande et qu'on lui donne pas, le pauvre. C'est aujourd'hui. Alors, en plus, je vais peut-être lâcher une bombe et justement, vous allez nous donner votre avis. Je le lâche comme ça, lui, c'est même pas ce que je veux dire. Nargis peut peut-être éventuellement le deviner. Aujourd'hui, si vous regardez le white paper, nos NFT, donc nos parcelles, sont divisées en 10 catégories, si je dis pas de bêtises, qu'à chaque fois 10 ou 11, je me trompe, mais je crois que c'est 10 catégories. Ouais. Et donc la volonté, c'est d'avoir un exemple pour ces 10 catégories. Voilà, quel code INSEE pour telle catégorie par exemple, etc., etc. Et donc d'avoir 10 exemples de code INSEE pour se rendre compte un peu du potentiel économique par catégorie. Donc c'est ça la demande. Et on a été en discussion cette semaine. Alors je lâche pas une bombe, je lâche un sondage. De se dire, est-ce qu'on simplifie pas la chose et de merger des catégories pour en faire que 5 et que ce soit beaucoup plus lisible pour tout le monde. Donc les exemples changeraient. Donc je me cache derrière ça pour dire on n'a pas donné d'exemple parce qu'on sait pas si on merge ou pas. Mais ça c'est facile, c'est juste qu'on a oublié, vraiment désolé. Mais du coup je lâche le sondage. Est-ce que vous pensez que les catégories telles qu'elles sont faites aujourd'hui, à savoir de 10 comme c'est sur le white paper, c'est une bonne chose, ou est-ce que les merger en 5 serait mieux et plus lisible, sachant que une fois que vous avez un NFT, vous l'achetez, à un instant T, elle fait partie d'une catégorie.
mais demain vous dynamisez cette parcelle, ou à l'inverse, il n'y a pas le potentiel économique attendu, elle peut monter ou descendre de catégorie. Et on se disait qu'avec 10 catégories, le fait de changement serait peut-être trop rapide et pas assez révélateur. Et donc le fait de merger en 5 catégories permettrait de plus de stabilité dans les différentes catégories de NFT. Voilà pourquoi on a cette réflexion. Donc maintenant, à vos claviers, dites-nous si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Voilà, Mais d'ailleurs, peut-être qu'on peut faire un sondage directement sur le Telegram. Yes. Ça vaudrait le coup peut-être. Petite idée, voilà. Ouais, on peut lâcher un sondage, ouais, carrément là-dessus. Ok. Je sais pas si quelqu'un va intervenir en live. On a encore un peu de temps devant nous. Si vous avez des questions à poser, surtout levez la main et on se fera un plaisir de vous accueillir sur la discussion. En tout cas, voilà. Aujourd'hui, c'est comme je vous le disais en intro, une journée un peu spéciale pour nous. On a beaucoup de choses à faire, mais on profite de ce cadre un peu idyllique pour produire tous ces contenus que vous allez voir publiés dans les jours, semaines qui viennent. Encore une fois, on va les distiller au fur et à mesure du temps pour essayer d'abreuver la communauté et les gens qui s'intéressent au Désolé, projet. je rigole parce que Cruchot nous met la Creuse après les villes pourraves. Franchement, s'il y en a ici qui sont dans la Creuse, vous vengez pas sur Cruchot. C'est pas sympa la hiérarchie. Désolé, je t'ai coupé du coup. Non, pas de problème. Pas de problème. Donc voilà. Donc comme je vous disais, on prévoit. Ah oui, petite info quand même. Donc il va y avoir des vidéos qui vont être tournées, comme je le disais, enfin comme on le disait tout à l'heure avec Mathieu, sur la vulgarisation. J'aime pas trop ce terme, mais en tout cas sur essayer d'être plus clair sur certains termes qui sont liés à la blockchain, au Web3, etc. Et on est en train aussi d'enregistrer petite info des podcasts. Ouais. Et ces podcasts vont être aussi l'occasion pour nous, par un autre levier de communication que des simples vidéos, d'essayer de ramener encore plus de gens sur le projet. Là, tu vois, typiquement, je vois qu'il y a 110 personnes à peu près online sur Versity officiel, et on n'est que 15 sur la AMA. Je trouve ça dommage. Et peut-être que ces contenus-là qu'on est en train de produire, qu'on est en train de faire, va faire en sorte que y ait de plus en plus de gens qui viennent s'intéresser au projet de manière concrète. Et je vous invite d'ailleurs tous là qui sont toujours présents sur ces AMA, et encore une fois je vous remercie tous de votre fidélité, parce que ça nous motive encore plus à en faire davantage. Mais invitez les gens qui sont autour de vous à venir participer à ces AMA, parce que c'est comme ça qu'on va réussir à le faire connaître. C'est comme ça que ce sera un succès in fine. Alors pour nous il est déjà un succès, hein. Il y a qu'à voir la manière dont se passent les rounds. Encore une fois, le deuxième round, pour nous, c'est aussi une surprise qu'on réussisse à faire ces investissements-là, ces montants d'investissement-là au global, parce que dans le bear market actuel, c'était quand même pas gagné, et on est super fiers de ça. Mais ce sera encore plus une réussite si autour de vous vous en parlez, si autour de vous, dès qu'il y a une publication, vous la relayez sur vos propres réseaux, que ce soit sur Telegram, Insta, LinkedIn, Twitter ou autre. On n'est pas que sur Telegram, donc n'hésitez pas à partager tout ça. Yes. Est-ce que je me chauffe et j'essaye de faire la NFT économie en live comme ça, sans rien? Énergie, je savais qu'elle allait me regarder avec des yeux. Vas-y. Je la teste. Alors, au moins, on va voir si c'est compréhensible. Ah, Nargi, ça a envie de dire un truc. On n'aura pas assez de temps pour que tu fasses tout, mais oui. Non, pas tout. Non. Juste la brique, à mon avis, qui intéresse les investisseurs, de manière très schématique, pour un NFT owner, comment ça va se passer à peu près. Et ça va permettre, vous allez me dire si c'est clair ou pas clair, de vous le faire comme ça. C'est pas préparé, rien du tout, hein, mais je me dis, allez, on n'a pas sorti le Land Economy Paper, il y a beaucoup de questions qui sont en attente, on l'essaye. Allez, feu. Grosso modo, à la sortie de Versity, il y aura 3 lignes de business principales qui pourront agrémenter justement la pool, la pool du NFT. Les 3 business lines, c'est les classified ads. Donc du coup, tout ce qui va être dépôt d'annonces sur Versity pour vendre ou louer un logement. Donc ça, c'est une première source de revenus. La deuxième source de revenus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec l'exemple des architectes, c'est la mise en relation avec tous les métiers qui gravitent autour de l'immobilier. Donc tout ce qui va être banque, assureur, architecte, homestaging, enfin voilà, tout ce qui va permettre, de ce que je disais tout à l'heure, enlever les différents points de friction pour déclencher un achat ou une location d'un bien.
troisième business line, vu qu'on désolé pour tous ces anglicismes, mais vu qu'on fait en plus les prêts en anglais, enfin c'est horrible. Pardon, je m'en excuse. Oh, le mec, Non mais c'est dégueu. Non mais je suis nul en anglais en plus. Troisième business line, et je le redis, la publicité, ce qu'on pourrait comparer à du display sur un site classique, on reproduit les extérieurs, donc à partir de là, on peut faire des 4x3, de la pub dans des arrêts de bus, de l'habillage de tramway, de taxi, tout ce que vous voulez, enfin voilà, toute la pollution publicitaire qu'on peut avoir aujourd'hui dans nos rues, on peut la reproduire dans Versity. Donc ça, c'est les trois lignes qui vont exister à la sortie de Versity. Et après, on pourrait en imaginer d'autres. On parlait tout à l'heure de création de NFT. On aura une marketplace où vous pourrez acheter des NFT. On peut imaginer du ticketing pour de l'événementiel. On peut imaginer du e-learning. On peut imaginer du e-commerce. Enfin bref, toute l'économie qui est possible sur une parcelle. Donc tout ça va alimenter une pool générale où on va pouvoir de rien, Cruchot. Donc cette pool sera alimentée par tous ces flux de business et derrière vont être distribués à trois niveaux. Premier niveau est évidemment le NFT owner qui va toucher sur tout ce qui va être généré sur sa parcelle. La Versity Pool, parce qu'au bout d'un moment il faut bien qu'on vive et qu'on fasse vivre ce projet. Et aussi une pool, alors je sais plus comment on m'a appelé, Incentive Pool. J'ai plus le nom. La Treasury Pool et qui alimente l'incentive, c'est ça. Donc, je résume, NFT Owner, Versity Pool, Treasury Pool. Et la Treasury Pool, elle, va alimenter tout ce qui va être incentive, justement, qui va nous permettre de rémunérer en City tout ce qui va être le Visit to Earn. Vous vous baladez dans Versity, vous allez pouvoir stocker du City. Scan to Earn, je scanne une rue, je l'envoie aux équipes de Versity, c'est exploitable, je prends du City. Breed to Earn, je modélise des éléments, je suis rémunéré pour. Donc voilà, grosso modo, comment ça va se passer. 3 flux d'entrée au départ, classified, leads, ads, qui alimentent une pool. Cette pool est redivisée en 3 choses. NFT Owner, Versity Pool et la Treasury Pool qui elle, sert à l'incentive. Pour répondre aussi, pour ceux qui étaient sur l'AME avec Tom la dernière fois, qu'est-ce que le NFT Owner devra pas faire justement pour dynamiser tout ça. Tout ce qui va être sur les business lines principales, à savoir classified, lead et la pub, ça sera fait en automatique par Versity. Vous n'aurez pas à intervenir donc à appuyer sur des boutons tous les jours pour que ça se passe. Donc ça sera de notre côté. Par contre, évidemment, le NFT Owner, lui, aura des éléments qui lui permettront de dynamiser le NFT, notamment déjà faire venir un maximum de trafic dessus. Plus il y a de trafic, plus je peux faire de visites d'appart, plus je peux en vendre, plus je peux faire de leads, plus je peux faire de pub. Donc forcément, au plus vous attirez de trafic sur votre NFT, au plus il y a de potentiel de business. Et après, il y aura des choses aussi qui vous permettront de mettre en avant votre NFT pour des événements, etc., etc. Mais ça, on n'en parle pas trop parce qu'évidemment, on est un peu plus loin dans l'avenir. Tout ça vous sera détaillé justement dans les vidéos qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est tout le but de la journée. Et si déjà j'ai réussi à vous donner une photographie de comment ça va se passer pour un NFT owner vraiment centré sur lui, j'espère que j'ai pu le faire. Si c'est pas le cas, dites-le moi. Franchement, je trouve que c'est super clair. Ouais, mais toi, c'est trop gentil. Non, mais en plus, ce sera dans le Land Economy Paper que vous attendez tous et nous aussi. Je réponds juste à une question de El Moustique. Les prix des NFT est-il déjà déterminé? Oui, il l'est. Enfin, en tout cas, il y a un prix de réserve. Et ça aussi, alors pour le coup, c'est déjà dans le white paper, je crois. Mais on peut peut-être rappeler les mécaniques d'achat de NFT. Ouais, vas-y. Tu veux que je fasse? Non, vas-y. Ouais, en gros, j'imagine que tout le monde connaît, pour faire un parallèle, un parallèle, que tout le monde connaît eBay, j'imagine. Donc les NFT seront en vente aux enchères. Donc l'idée, c'est que nous, on a un prix de réserve qui est déterminé et qui est fixé par rapport justement au potentiel économique du NFT. Pour reprendre ce que dit Cruchot, un NFT qui se situe dans la Creuse a forcément le même potentiel économique qu'un NFT qui se trouve en région parisienne ou dans Paris même. Donc du coup, on n'aura pas le même prix de réserve. Et après, la vente se fera aux enchères comme vous pouvez le faire sur eBay ou autre. Donc le prix de réserve, lui, est fixé déjà. Après, le prix de vente en lui-même dépendra justement du niveau des enchères et de l'attractivité du NFT en lui-même. Et il y aura un prix d'achat immédiat pour le coup. Si par exemple vous avez une affinité avec un code INSEE, t'as vu? C'est bien, on va y arriver, Vous avez une affinité avec un code INSEE parce que
vous avez passé toute votre enfance à aller en vacances là-bas, ou parce que c'est le département. T'es né là-bas, par exemple, tout simplement, ou ta maison de famille c'est là-bas. Tu pourras l'acheter directement, sans passer par le système d'enchères, mais il y aura un prix fixé pour l'achat immédiat. Yes. On a la réponse pour le fichier INSEE. C'est 2019 parce que 2020 à l'époque n'était pas à jour vu le Covid. Ok, donc le fichier date de 2019 parce que 2020, quand on a fait justement ce découpage des NFT, 2020 avec le Covid, c'était pas à jour, donc on a pris le fichier le plus à jour possible, sachant qu'on a travaillé là-dessus, si je dis pas de bêtises, en février ou mars de cette année, donc ça fait un petit moment maintenant que le découpage a été fait. Ouais. Pour revenir sur le système d'achat et pour être encore une fois en totale transparence, le bouton d'achat immédiat, on n'est pas sûr qu'il sera disponible dès la sortie de la marketplace parce que c'est des devs et on va pas se le cacher. Donc pas sûr en tout cas que ça soit dès la sortie de la plateforme, mais ça sera évidemment une option possible. Et il y a un deuxième mécanisme aussi qui sera mis en place. Donc tous les NFT seront disponibles aux enchères, absolument tous. Donc ça c'est ce qu'il faut retenir. À côté, certains NFT seront mis aussi dans une pool que vous pourrez acheter en random. Donc grosso modo, le prix sera plus intéressant qu'un prix de réserve de base, bien entendu, vu qu'on est en random, mais le reveal ne se fera qu'après l'achat du NFT. Donc il y aura aussi possibilité pour ce qu'on appelle aujourd'hui les explorers sous couvert qu'on ne change pas, encore une fois, la répartition des NFT, mais de ce que vous voyez aujourd'hui dans le white paper, une partie des NFT Explorers seront aussi disponibles à l'achat depuis un random avec un prix très intéressant, bien sûr. Yes. Donc, est-ce que c'est possible, Christophe, de te fournir les 11 catégories, un exemple pour les 11 catégories? Là, aujourd'hui, non, mais on peut le faire. On est en train de travailler dessus justement, donc on peut pas le fournir aujourd'hui, mais allez, vu qu'on vous a impliqué dans la réflexion, une fois qu'on aura remodélisé et réparti, on pourra vous le soumettre. Mais évidemment, on va merger des catégories qui sont proches et qui ont une cohérence, bien entendu, mais on pourra vous le partager. Yes. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'on a, dans le fil, on est passé à côté de quelque chose? On a répondu à peu près à tout, il me semble. Donc voilà, écoutez, on va voir s'il y a deux, trois questions qui arrivent entre deux. Désolé pour le début de ce live qui a été un peu chaotique, mais après c'est le jeu. On a testé un nouvel outil parce que donc pour réussir à diffuser l'AME en même temps sur du Telegram, du Twitter, de l'Insta, du LinkedIn, enfin bref, tous nos réseaux. Donc, essayer de multidiffuser. Donc, ça, c'est le premier essai du jour. En live, deuxième essai. Pas du tout dans nos bureaux avec une connexion instable. Donc, désolé pour le début du live. Ouais, mais faut être ambitieux. On est sur un projet ambitieux. Tu vois, et après, on s'adapte. C'est ça, Versity. Avoir de l'ambition, réussir à s'adapter et sortir quand même quelque chose. Yes. Le lancement du token Versity est prévu pour quand? Ils vont pour les investisseurs, on va minter en début d'année les City pour que vous les receviez dans votre portefeuille en début d'année. On avait dit aussi, allez hop, autre petite nouvelle au passage, hop, on avait dit qu'on listerait en même temps que le mint en début d'année. On vous avoue qu'avec entre le bear market, le FTX et toutes les clacasses qu'on s'est pris au milieu, on se demande si c'est une bonne idée de lister dès début janvier. C'est aussi une question qu'on s'est posée, encore une fois dans l'intérêt du projet. N'hésitez pas à donner votre avis. J'ai dit que ça faisait partie des discussions d'ailleurs sur le Telegram. À un moment, ça a été évoqué. Donc, c'est une question qu'on est en train de se poser aussi. Donc, le mint en début d'année pour que les investisseurs aient bien leur City en début d'année et potentiellement, enfin pas potentiellement, et puissent acheter aussi les NFT sur les premières collectes. Par contre, le listing, on se pose la question s'il reste sur le début d'année ou si on doit décaler un peu au vu de l'état du marché de la crypto. Et là, non, pas encore précisément de nouveautés par rapport à la finalisation des rounds d'ici le 31-12, en tout cas sur le redécoupage des rounds. On est encore en réflexion là-dessus. C'est vrai que ça prend un peu de temps, mais bon, en même temps, il faut pas non plus se précipiter pour au final pas avoir quelque chose de satisfaisant.
Donc on est encore en réflexion. On vous avait évoqué le fait que ça se ferait sur un launchpad sur le dernier round. Ça fait aussi partie des discussions compte tenu de ce qui s'est passé récemment. Donc voilà. Aujourd'hui, pas encore de réponse plus précise à vous apporter sur ce point. Non, la seule réponse, c'est que si là, on a, comme on l'a évoqué, on a quand même des investisseurs qui sont rentrés sur ces derniers jours. Si on a la chance, la chance, c'est en tout cas notre travail, parce que c'est pas de la chance, on va quand même se rattribuer deux, trois lauriers, mais si notre travail nous permet de continuer sur cette traîne, avec un peu de chance, on pourrait peut-être sold out le deuxième round et en lancer un troisième avec un min buy de environ $250 comme ça a été demandé. Donc croisons les doigts qu'on suive cette tendance et peut-être qu'un troisième round avec un min buy plus bas va arriver prochainement. Voilà, on espère. Carrément. En fait, c'est tout le mal qu'on nous souhaite, qu'on se souhaite à et tous qu'on ici. vous souhaite, parce que si vous êtes investisseur, j'imagine que vous le souhaitez aussi. Donc voilà, la suite au prochain épisode, comme on dit, et voilà. Yes. D'autres questions? On s'arrête là? On vous fait des bisous? Plein. A priori, est-ce que c'est non, est-ce que plus personne qui est en train d'écrire? Ah si, il y en a 3 en train d'écrire. Allez, on attend 2 minutes. Je fais un sourire à Antoine. Je sais pas sourire. Qui mitraille depuis tout à l'heure. On avait quelques petits tournages. Ouais, ce qui va être cool avec cette journée, c'est qu'on va avoir pas mal de contenu à pouvoir vous partager. Donc, je pense que ça va être pas mal. Yes, Aria, on se met sur le taf, en tout cas pour vous produire tout ça. El Moustique, évidemment, on en parle sans problème. Viens en DM avec moi ou avec Nargis et puis après. Avec moi, non. Tu prends les DM sur Telegram? Je prends tout. Bon alors, non, pas Nargis, pas moi. Tu vas directement voir Alex. Et dites-moi aussi. Plaisante, hein. Fais bien comme tu veux. Et dites-nous aussi sur ce que j'ai tenté d'expliquer sur la NFT économie avec centré sur le parcel owner a été assez clair et a pu répondre à quelques questions que vous aviez. N'hésitez pas à nous faire les retours. Vu qu'on va tourner la vidéo cet après-midi à ce sujet, ça me permettra peut-être d'adapter le message aux besoins. Et Tom, grand bien te fasse. Pareil en DM, tu peux nous contacter. Yes. On sera un plaisir de te répondre. Mais de toute façon, Tom, on s'appelle bientôt, donc ça va faire partie de nos discussions. Yes. Et merci encore ton implication et de nous épauler aussi à travers ce projet, c'est hyper cool. Yes. Bon écoutez, merci à vous, merci de votre fidélité une fois de plus et à très très bientôt du coup pour un prochain AMA. Ciao. Bye bye tout le monde. Salut tout le monde.